compter de 2026, un nouveau congé fait son entrée dans le paysage des droits familiaux des salariés, le congé supplémentaire de naissance. Créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, ce congé vise à permettre aux parents de prolonger leur présence auprès de leur enfant après les congés déjà existants, congé de maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou congé d'adoption. Il concerne les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026, ainsi que les enfants nés avant cette date lorsque la naissance était initialement prévue à partir du 1er janvier 2026. En pratique, ce congé ne sera accessible qu'à compter du 1er juillet 2026. Mais ce nouveau droit obéit à des conditions précises. Qui est concerné? Quelle est sa durée? Est-il indemnisé? Et l'employeur peut-il le refuser? On fait le point. Ce congé supplémentaire de naissance concerne les salariés parents d'un enfant né ou adopté à compter du 1er janvier 2026. Peuvent en bénéficier la mère et le père biologique ainsi que les parents adoptants. Le dispositif devrait également concerner les salariés déjà éligibles au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, c'est-à-dire le conjoint de la mère, son concubin ou la personne liée à elle par un PACS, ou encore, dans le cas d'un couple de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation, la femme à l'égard de laquelle la filiation de l'enfant a été établie par reconnaissance conjointe. Point important, aucune condition d'ancienneté n'est exigée. Le droit peut donc concerner un salarié en CDI, en CDD, à temps partiel, en apprentissage ou encore un salarié saisonnier. Oui, en principe, le salarié doit avoir préalablement pris son congé de maternité, son congé de paternité ou d'accueil de l'enfant ou son congé d'adoption. Autrement dit, le congé supplémentaire de naissance vient après ces congés, il ne les remplace pas, il s'y ajoute. Il existe toutefois une exception. Cette condition ne s'applique pas si le salarié n'a pas pu bénéficier de tout ou partie de ses congés parce qu'il ne remplissait pas les conditions pour percevoir les indemnités journalières correspondantes. Non, le congé supplémentaire de naissance est un droit individuel, mais il reste facultatif. Le salarié est donc libre de le demander ou non. En revanche, si les conditions sont réunies, l'employeur ne peut pas refuser la demande. Il ne pourra s'y opposer que si le salarié ne remplit pas les conditions requises, par exemple, s'il n'a pas encore épuisé son droit au congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Le salarié peut choisir entre deux durées, 1 mois ou 2 mois. Chaque parent dispose de son propre droit. Si les deux parents sont salariés, chacun peut donc demander ce congé. Au total, la durée cumulée peut ainsi atteindre 4 mois pour les deux parents. Les parents peuvent prendre leur congé en même temps ou au contraire, l'un après l'autre. Le congé peut également être fractionné en 2 périodes d'1 mois chacune. En revanche, il ne peut pas être pris sous forme de temps partiel. C'est une grande différence avec le congé parental d'éducation. Le congé supplémentaire pourra être pris immédiatement après le congé de maternité, de paternité ou d'adoption, ou après une reprise du travail. Il pourra être mobilisé dans un délai fixé par décret à 9 mois à compter de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant au foyer. Pour les enfants nés ou adoptés entre le 1er janvier et le 30 juin 2026, ce délai va donc courir à compter du 1er juillet 2026, soit jusqu'au 31 mars 2027. Le salarié devra informer son employeur de la date de prise de congé et de sa durée. Le délai de prévenance sera d'1 mois ou de 15 jours si le congé suit immédiatement le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou le congé d'adoption. Pendant le congé, le salarié percevra des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. Les conditions d'ouverture des droits seront alignées sur celles applicables aux indemnités journalières de maternité ou d'adoption. L'indemnisation sera de 70% du salaire net antérieur le premier mois, puis de 60% le deuxième mois, dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité sociale. La loi ne prévoit pas, en revanche, d'obligation générale de maintien de salaire par l'employeur. Une convention collective ou un accord collectif pourra toutefois prévoir une indemnisation complémentaire. Par ailleurs, l'indemnité journalière du congé supplémentaire de naissance ne pourra pas être cumulée avec le complément de libre choix du mode de garde au titre du même enfant, les allocations chômage, les indemnités journalières maladie, maternité, paternité ou adoption,
la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou encore l'allocation journalière de présence parentale. Certaines prestations pourront toutefois être prises successivement, mais pas simultanément. Pendant le congé supplémentaire de naissance, le contrat de travail est suspendu. Cette période compte pour l'ancienneté, mais pas pour l'acquisition des congés payés. Le salarié bénéficie d'une protection contre la rupture de son contrat, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l'arrivée de l'enfant. Il ne peut pas exercer une autre activité professionnelle pendant le congé. À son retour, il retrouve son emploi ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente. Il peut aussi bénéficier d'un entretien de parcours professionnel s'il n'a pas déjà eu lieu.